Bon, voilà comment ça commence. Tu es réveillé par un bruit étrange, mais ce n'est pas ton réveil. Il est 5 heures du matin. Après quelques secondes, tu réalises que le son étrange est un coup contre la fenêtre. Mais tu vis au 12e étage. Qui ou quoi pourrait bien frapper? Les laveurs de carreaux? Tu vis dans un immeuble d'habitation ordinaire, pas dans un gratte-ciel avec des bureaux. Les coups sont de plus en plus forts. Tu prends ton courage à deux mains et tu te diriges vers la fenêtre. Tu saisis le rideau et tu le tires brusquement de côté. Ce que tu vois est fantastique. Il y a des petits poissons volants ou flottants à l'extérieur de ta fenêtre. Des milliers d'entre eux. Un banc de sardines qui s'élève directement vers le ciel. Quelques-unes d'entre elles cognent ta fenêtre en passant. Il y a tellement de sardines que tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Mais quand le dernier poisson passe, le panorama complet s'ouvre à toi. Des poissons, petits et grands, volent entre les maisons. Les pieuvres se déplacent dans les airs avec leurs tentacules. Une énorme baleine dérive lentement vers l'horizon. Au-dessus du toit d'une maison voisine, 2 requins chassent 4 otaries. Un voisin te fait signe, il tient une canne à pêche par la fenêtre et attend que le poisson morde. Un banc, non, une nuée de dauphins passe devant ta fenêtre. Ils sifflent gaiement comme s'ils te saluaient. Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes la télé. Toutes les chaînes diffusent la même chose. Les créatures marines de la Terre ont appris à voler, à quitter l'océan et à rejoindre les airs. Tous les vols dans le monde sont annulés. Et les bateaux de pêche sont immobilisés dans les mers, les océans, les lacs et les rivières. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tu t'habilles et tu vas dehors. Les tortues de mer rampent sur le sol, elles frissonnent, battent des nageoires et s'élèvent dans les airs. Un troupeau de crevettes passe devant toi. L'océan a-t-il perdu sa gravité? Qu'est-il arrivé à toute l'eau? Tu vis dans une ville portuaire près de la mer, alors tu décides d'aller sur la côte. Tu atteins la rive et tu vois que l'eau est calme. La gravité semble intacte, mais les créatures marines continuent à s'envoler dans le ciel. 6 mois plus tard, les gens s'habituent progressivement à un nouveau phénomène naturel. Les poissons occupent la plus grande partie du ciel. Certaines créatures marines pénètrent dans les couches intermédiaires de l'atmosphère. Les petits oiseaux ont presque disparu depuis la présence de poissons prédateurs dans le ciel. Mais les oiseaux de proie qui chassent les poissons ont pris du poids. Ils ont tellement mangé qu'ils ne peuvent plus voler. Les goélands, les albatros, les pélicans et les aigles peuvent à peine supporter leur propre poids. Les avions ont cessé de voler. Et les voyages en bateau ont été multipliés. L'écosystème mondial est en train de subir un changement complet. L'océan devient sans vie. Le nombre de bactéries, de microbes et de divers nutriments présents dans l'eau s'est déplacé dans l'air. Les gens tombent plus souvent malades et dans certaines régions, il devient difficile de respirer. Lorsqu'il pleut, des millions de crevettes et de petits poissons tombent sur le sol avec l'eau. De nombreux mammifères prédateurs qui se nourrissaient de poissons commencent à mourir de faim. Ils sortent sur les routes et dans les villes pour trouver de la nourriture. Les scientifiques font des recherches sur les créatures volantes et découvrent qu'elles ont modifié d'une manière ou d'une autre la structure de leurs poumons. Mais on ne sait toujours pas comment les poissons ont acquis la capacité de voler. Il semble que la nature ait simplement décidé de propulser les gens hors de leur environnement habituel. Les pêcheurs construisent des ballons pour pêcher dans le ciel. Certains athlètes lancent un lasso sur des baleines volantes et les montent comme d'énormes chevaux. Bien que l'atterrissage puisse être difficile, des créatures qui auparavant ne nageaient que dans les profondeurs de l'océan s'installent à haute altitude. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces de poissons jusqu'alors inconnues. Des profondeurs de l'océan, une pieuvre géante s'est élevée dans les airs. Beaucoup l'appellent le kraken. Ce monstre a trouvé un nouveau foyer juste au sommet du mont Everest. Maintenant, tout le monde a peur d'escalader cette montagne. Les créatures des eaux les plus profondes atteignent l'espace. Sur l'ISS, les astronautes observent le passage d'animaux étonnants. Ils ressemblent à des extraterrestres venus d'autres planètes, mais sûrement pas de la Terre. Dans certaines régions, les requins descendent vers le sol pour se nourrir. Dans ces endroits, les gens ont peur de sortir. Les compagnies de pêche achètent d'énormes Boeing et y attachent des filets pour attraper des poissons dans les airs. Mais les vols ne sont pas sûrs, surtout lorsqu'une baleine apparaît soudainement sur leur chemin. Les autorités imposent des couvre-feux dans de nombreuses villes. Les gens montent sur les toits et admirent un spectacle incroyable la nuit. Des méduses volantes flottant dans les airs. Grâce à la protéine bioluminescente des méduses, les étoiles brillantes dans le ciel se mélangent aux créatures transparentes à l'apparence de néon.
Mais attention, certaines de ces méduses sont très venimeuses. Certaines personnes étaient tellement fascinées par ces belles méduses qu'elles les ont touchées et ont fini à l'hôpital. Les calamars, effrayés par les nouvelles conditions, libèrent de l'encre dans les airs. Quand beaucoup de calamars font cela, l'encre bloque la lumière du soleil. Des embouteillages massifs apparaissent sur les routes parce que des anguilles électriques volent dans les rues et perturbent les feux de circulation. Alors que toute l'humanité regarde le ciel, presque personne n'a remarqué ce qui se passe ici-bas. Partout dans le monde, des personnes souffrant d'un étrange handicap physique se présentent dans les hôpitaux. Des trous étranges se forment sous les oreilles des gens. Les médecins ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Mais l'un des patients saute dans un lac et il s'avère qu'il parvient à respirer sous l'eau. Tous les gens ont des branchies. Au début, la plupart des gens refusent d'aller sous l'eau, mais la modification de leurs poumons les oblige à le faire, ou à passer le reste de leur vie avec un masque à gaz. Certaines personnes sont heureuses d'aller sous l'eau et de commencer une nouvelle vie. Le corps humain s'adapte aux températures froides et à la pression élevée. Il y a beaucoup de travail à faire pour créer des villes et des infrastructures, mais les choses ne vont pas si mal. Il y a plus d'espace dans l'eau que sur Terre. C'est la nuit. Une grosse tempête commence à faire rage. Tu vis dans une ville côtière et tu regardes la mer déchaînée par la fenêtre. Des éclairs zèbrent le ciel. D'énormes vagues s'écrasent contre le rivage et une averse transforme le sable en argile humide. Tu te dis qu'au matin, beaucoup de poissons vont être rejetés sur le rivage. Et tu vas te coucher. C'est un bruit étrange qui te réveille. C'est comme si des centaines de milliers de gens tapaient des mains près de ta fenêtre. Tu sors et tu vois une énorme foule de personnes debout au bord de la mer. Le bruit de claquement devient de plus en plus fort et sa source est des tonnes de poissons rejetés sur le rivage. Ils sont là depuis plusieurs heures, mais sont toujours en vie. Ils se débattent et frappent leur corps gluant contre le sable. Tu vois des carpes, des truites, des sardines et même d'énormes requins blancs. Ils sont pleins d'énergie et font claquer leurs grandes mâchoires dentées. D'une façon ou d'une autre, tous les poissons peuvent désormais respirer de l'air comme les humains. Tu aides les autres personnes à rejeter les poissons dans l'eau. Tu peux les voir s'éloigner dans les profondeurs de la mer, mais certains d'entre eux remontent et nagent près de la surface, profitant de l'air frais. Vous avez rejeté presque tous les poissons, sauf les requins. Une grue arrive. Elle soulève chacun des requins par la queue, un par un, puis transporte les poissons vers la mer et les laisse partir. Aux nouvelles, tu apprends effectivement que des poissons qui respirent de l'air ont été rejetés sur le rivage, et pas seulement dans ta ville. Les gens en trouvent sur les plages du monde entier. Des scientifiques et des chercheurs marins sont déjà partis en expédition en mer pour étudier ce phénomène unique. Plus tard dans la soirée, ils annoncent les résultats de leur étude. Désormais, chaque créature marine qui a des branchies peut aussi respirer grâce à des poumons nouvellement développés. Elle peut rester sur la terre ferme aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle a seulement besoin d'avoir de l'eau à boire, tout comme les autres créatures vivantes. Les poissons absorbent l'eau et la font passer par leurs branchies. Les branchies ont des récepteurs spéciaux qui extraient l'air de l'eau et l'envoient dans la circulation sanguine du poisson. De cette façon, leur corps reçoit les doses d'oxygène nécessaires à la vie. Ensuite, du dioxyde de carbone se forme, il entre dans le sang du poisson, passe ensuite par les branchies et est rejeté dans l'eau. La capacité à respirer par les branchies est restée inchangée. Mais l'anatomie de ces créatures est maintenant différente. Elles ont développé des poumons et des voies respiratoires. Lorsqu'un poisson est dans l'eau, il ferme cette voie et bloque l'accès aux poumons. De cette façon, l'eau n'y pénètre pas. Mais lorsque le poisson est à la surface, il ferme ses branchies et ouvre l'accès aux poumons par la bouche. Cette métamorphose étonnante n'apporte pas de changement significatif au monde, en tout cas pas encore. Les dauphins et les baleines ont toujours eu des poumons. L'air passe par leurs narines, qui sont situées sur le dessus de leur tête. Cette ouverture s'appelle l'évent. Les dauphins remontent à la surface, remplissent leurs poumons d'air et retournent sous l'eau pendant quelques minutes. Mais désormais, non seulement les dauphins, mais aussi toutes les autres créatures marines nagent près de la surface. Tu embarques sur un bateau pour faire une excursion en mer et tu vois ce phénomène choquant de tes propres yeux. Plus tu t'éloignes du rivage, plus tu remarques de poissons à la surface de l'eau. Ils sautent haut et replongent comme des dauphins. Ils semblent apprécier leur nouvelle aptitude. Il y en a tellement. Plusieurs dizaines de poissons sautent même sur ton embarcation. Tu les rejettes dans la mer. Tu vois un énorme aileron et tu éteins le moteur. Un requin nage à quelques centaines de mètres de toi. Il est à peu près de la taille de ton bateau.
Heureusement, il est distrait par d'autres poissons et ne semble pas vouloir te prendre en chasse. Tu fais demi-tour et retournes près du rivage. Le crépuscule tombe, tu peux voir les lumières de la ville. La mer est remplie de méduses lumineuses et de phytoplancton. À cause de cela, l'eau brille en bleu violacé. Tu es fasciné par ce spectacle et tu ne remarques pas que les lumières de la ville s'éteignent soudainement. Tu peux entendre les gens crier. Plus tu t'approches de la rive, plus les cris et les bruits de quelque chose qui s'effondre sont forts. Enfin, tu arrives à l'embarcadère, tu descends du bateau et tu découvres qu'une partie de la digue a été détruite. Les bateaux sont renversés, les lampadaires sont cassés, les fils électriques sont arrachés. Une longue traînée de liquide visqueux transparent mène de l'embarcadère à la ville. Tu glisses sur cette bave une ou deux fois. Les rues sont vides. Les voitures sont abandonnées. Les fenêtres des maisons sont cassées. Il y a des ordures partout et la route est aussi couverte de bave. Tu entends une sorte de bruit de succion provenant d'une ruelle sombre. Il s'approche de toi. Une petite pieuvre apparaît sur la route. Elle se déplace à la manière d'une araignée. À l'aide de ses tentacules, la créature grimpe sur une voiture, saute sur le mur et rampe. Après cette pieuvre, une autre sort. Plusieurs calamars la suivent. Certains d'entre eux rampent maladroitement vers toi. Tu fais un pas en arrière. De plus en plus de calamars et de pieuvres sortent de la ruelle sombre. Certains d'entre eux atteignent la taille d'une voiture. Tu vois un vélo couché sur le sol et tu montes dessus. Tu traverses des rues désertes avec une armée de pieuvres qui rampent derrière toi. Le sol commence à trembler sous les roues de ton vélo. Tu entends le rugissement assourdissant d'une bête inconnue. Tu regardes en arrière et regrettes immédiatement de l'avoir fait. Un énorme monstre de la taille d'un immeuble de 5 étages et semblable à un calamar brise le mur de la maison la plus proche d'un seul coup de son tentacule colossal. Cette créature est sortie du coin le plus sombre de la mer. Depuis que l'animal a une paire de poumons, il a hâte de prendre une bouffée d'air frais et pur. Ses instincts l'ont amené à la surface, où il a senti beaucoup de nourriture. Les lumières de la ville ont attiré l'attention du kraken. Regarde plutôt ça. Un tourbillon écarlate balaie la côte australienne et se dirige vers la ville la plus proche. Cette tornade est unique, non pas par sa couleur, mais par ceux qui se cachent à l'intérieur. Il s'agit de grands requins blancs, de requins marteaux, de requins tigres et de requins bulldog. Des requins. Ils volent à l'intérieur de l'ouragan, claquant des mâchoires et tâchant d'attraper le premier morceau de viande. Les gens qui assistent à ce phénomène bizarre de l'extérieur pensent qu'il serait peut-être temps d'arrêter de forcer sur la bouteille, mais c'est hélas la réalité. Une tornade de requins peut-elle vraiment exister? Ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. En 1877, une tornade plutôt inhabituelle a frappé une ferme du sud de la Californie. Environ 6 petits alligators d'à peu près 30 cm de long sont tombés du ciel ce jour-là. En 1894, une tornade a traversé l'Angleterre et a fait s'abattre des méduses venimeuses sur les gens. Il existe une version selon laquelle ceux seraient des têtards et non des méduses qui se sont répandues sur le sol ce jour-là, mais cela semble tout de même plus qu'étrange. Dans le Kentucky en 1876, une pluie de billes noires s'est déversée des nuages. Il y avait clairement de quoi s'en faire. Puis, des morceaux de viande sont tombés du ciel. Les habitants qui y ont goûté ont affirmé qu'elle avait un goût comparable à celui du mouton ou du gibier. Cependant, plus tard, les experts ont découvert qu'un groupe de rapaces avait survolé la région. Les oiseaux se seraient ressentis mal et auraient régurgité leur repas en plein volume. Et on peut supposer que les habitants de la région qui y ont goûté ont fait de même. En 1947, des poissons sont tombés du ciel à Marksville, en Louisiane. En 2005, une pluie contenant des milliers de grenouilles s'est déversée en Serbie. Et en 2010, une petite ville australienne a été frappée par une pluie de poissons. Des perches pour être précis. Imagine maintenant que tous ces phénomènes étranges aient été provoqués par une organisation secrète où travaille une bande de savants maléfiques. Et l'un d'entre eux, c'est justement toi. Tu décides donc de générer le cataclysme naturel le plus incroyable de l'histoire. Une tornade de requins, ou la fameuse Sharknado. Cela semble impossible, mais tu vas tenter le coup, parce que tu n'as tout simplement rien de mieux à faire. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est une trombe marine. Il s'agit d'une colonne d'air en rotation remplie de nuages condensés. Ce tourbillon se produit pendant un orage lorsque l'air chaud libère une grande quantité de chaleur. Elle devient l'énergie qui fait bouger les courants d'air ascendants. L'air chaud et humide monte et l'air froid et sec redescend.
La différence de température préserve cette instabilité et favorise le développement des tornades. Lorsqu'elle se forme au-dessus de l'eau, cette tornade devient une trombe marine. Elle peut aspirer des particules d'eau de mer, certains objets et même des poissons. Mais tout dépend de la force de ce tourbillon. Tu as sans doute vu des tornades soulever des voitures ou arracher les toits des immeubles. Une vidéo circule même sur Internet où l'on voit une tornade emporter des vaches dans les airs. Or, une vache ordinaire pèse à peu près 700 kilos. Mieux. À titre de comparaison, le grand requin blanc pèse environ 2 tonnes. Si une tornade est capable de soulever plusieurs vaches, elle peut tout aussi bien s'emparer d'un requin. Mais outre le grand requin blanc, il existe des requins tigres, des requins bulldogs et des requins marteaux. Aucun ne pèse aussi lourd. Il ne fait donc aucun doute qu'une tornade pourrait également les emporter dans les airs. D'accord, nous pouvons maintenant présumer que c'est dans le domaine du possible. L'étape suivante consiste à créer une véritable tornade. Pour ce faire, il faut chauffer l'air et le faire tourner. L'air froid commencera à descendre et tu obtiendras alors un tourbillon. Un ingénieur canadien du nom de Louis Michaud est parvenu à construire des appareils qui créaient des tornades. Il a réalisé plusieurs prototypes avant d'assembler un véritable moteur à tourbillon. Selon lui, tout le monde pourrait le faire. Cependant, ces tourbillons étaient très petits. Son appareil générait de minces filets d'air qui tourbillonnaient et produisaient des micro-tornades, lesquelles se dissipaient ensuite rapidement sous l'effet des vents plus forts.